Bienvenue dans ce vlog qui illustre l'un des chapitres de mon extraordinaire voyage en Australie. Pendant un mois, j'ai traversé Brisbane, Sydney et la Gold Coast et j'ai eu la chance de découvrir 4 parcs d'attractions mythiques. Warner Bros Movie World, SeaWorld, Luna Park Sydney, ainsi que Dreamworld. Chacun avec son ambiance, ses attractions et ses sensations uniques. J'ai aussi exploré des musées, des monuments emblématiques dotés d'une architecture impressionnante et plongé dans une culture totalement nouvelle. J'ai approché des animaux fascinants et vécu des moments que je n'oublierai jamais. Si tu veux revivre l'intégralité de ce mois incroyable, mon grand vlog récapitulatif est disponible en haut à droite de l'écran. Maintenant, je t'emmène avec moi à l'autre bout du monde. Salut tout le monde, c'est Laïko Coaster, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Sydney. Alors je sais qu'on voit pas très bien, mais là je suis à Sydney, plus précisément au Luna Park à Sydney. C'est incroyable parce que c'est le tout premier Luna Park que je fais. Alors je sais qu'il en existe plein en France, il en existe plein en Europe, etc. Le tout premier que je fais il est à l'autre bout du monde, donc c'est super. Donc c'est un parc d'attractions en fait, c'est un peu comme le jardin d'alimentation, c'est-à-dire qu'en fait l'entrée est gratuite. Et chacune des attractions est payante et bien sûr moi j'ai pris un pass illimité du coup. Je viens à l'instant de sortir de la Wallmouse. Putain, c'est génial comme attraction, mais c'est incroyable. Il faut savoir que c'est, pour moi, c'est l'attraction la plus vieille que j'ai faite. L'attraction a été fabriquée et a été ouverte en 1953. L'attraction, elle a... Non, c'est 63, du coup l'attraction elle a 70 ans, 60 ans, je ne sais. Elle a 62 ans, c'est énorme. Et ce qui est extraordinaire, c'est que une Wallmouse comme ça là, les Wallmouse sont pas très bien réputées, hein. Hyper fluide, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hyper fluide, hyper fun, des éjecteurs de malade. C'est incroyable comme la fluidité de certaines vieilles montagnes russes tabassent d'autres montagnes russes qui sont là depuis beaucoup plus, qui sont là plus récemment en fait. C'était super, ah, franchement j'ai adoré. Bon là comme vous le voyez le soleil se couche sur Sydney parce qu'il faut savoir que là on est début printemps, on est en septembre et en fait le soleil se couche entre 17h30 et 18h, c'est hyper rapide. Vu qu'on est proche du pôle sud c'est forcément très rapide. Donc là c'est bien parce que je vais pouvoir découvrir finalement ce Luna Park enfin j'ai eu le coucher de soleil, j'ai eu la fin d'après-midi et là j'ai la soirée. Bon, je suis sorti des deux petites montagnes russes qu'il y a dans le fond du parc. Donc comme vous voyez derrière moi, il y a la montagne russe en orange qui s'appelle Boomerang. Bon, c'est pas très original, c'est pas grave. C'est un shuttle coaster fabriqué par Gerstlauer. C'était sympa et c'est très étonnant parce qu'en fait, quand on monte en marche arrière,
En fait c'est une chaîne, c'est une chaîne. En fait c'est comme sur les montagnes russes classiques avec un lift classique. Alors que c'est vrai que les Vekoma Boomerang en fait c'est des lifts à pneus, donc c'était assez étonnant de voir une petite différence. Très très sympa, faut avouer. Et sinon il y avait le tout petit, donc ça s'appelait Little Liper, quelque chose comme ça. Et en fait c'est un Preston et Barbarie, c'est les tout petits roller coasters comme il y a par exemple au parc du Bocas, donc le Pirate Coaster. Ou également à Hansa Park, donc j'ai plus le nom exact, mais c'est vraiment des toutes petites machines qui doivent faire 60 mètres de long grand max et on fait 4-5 tours. C'était sympa, mais voilà, c'est pas le meilleur. Ah oui, autre chose que je voulais dire, là en fait vu qu'on est en basse saison, parce qu'en fait c'est le début septembre, donc c'est le début du printemps pour l'Australie vu que c'est inversé par rapport à l'Europe. Il y a beaucoup d'attractions, enfin beaucoup non, mais en fait il y a des attractions qui sont en maintenance, des attractions qui sont complètement démontées parce que vu que ce Luna Park là, comme les 3/4 des parcs en Australie sont ouverts toute l'année parce qu'il fait jamais très froid en Australie, mais en fait c'est un peu la même chose que Efteling, c'est-à-dire qu'ils ont des maintenances préventives et il y a certains moments où certaines attractions sont fermées. Donc là j'ai de la chance parce que toutes les montagnes russes sont ouvertes, j'ai pas de soucis de ce côté là, c'est surtout des petites attractions pour la famille, donc ça me dérange pas vraiment. Mais c'est quand même sympa. C'est sympa parce que franchement, de toute façon ils ont pas trop le choix, mais le parc est vraiment cool. Très petit, mais vraiment cool. Ok, donc je viens de sortir de Big Dipper. Donc Big Dipper, c'est le Hot Racer construit par Intamin, qui était unique au monde il y a encore 1 an ou 2, jusqu'à ce que Mauka arrive, donc qui est une autre montagneuse du même style, même constructeur, qui est à Walibi-Rhône-Alpes en France. Et donc en fait, avant c'était un modèle unique, et en fait il y a quelque chose de particulier avec cette montagne russe, c'est qu'elle a le même nom que les 2 anciennes montagnes russes qu'elle remplace. C'est-à-dire qu'avant, au départ, il y avait un wooden coaster qui était construit ici là, et je crois que c'était de 1935 à 1980, mais il y a eu un incendie et du coup le wooden coaster a été détruit. Il avait été remplacé par un roller coaster Aerodynamics jusque 2001 je crois, quelque chose comme ça. Je dis peut-être une connerie, il y a peut-être eu encore quelque chose après. Et là maintenant on a ce truc là qui est unique, qui est prototype finalement, mais qui est très sympa. Alors je l'ai fait 4 fois. J'ai donc 2 fois à l'avant, 1 fois tout derrière, 1 fois au milieu. C'est impressionnant, comme à l'avant c'est hyper smooth, et en fait plus on va vers l'arrière, pire c'est. Genre à l'arrière c'est vraiment tonnerre de Zeus quoi, c'est gerbe au tronc à mort. Et ça c'est vraiment pour être dans la technique. Autre chose, il y a beaucoup de problèmes, on va dire, il est très capricieux parce qu'il a breakdown au moins 5 fois, vraiment. Alors parfois c'était juste des 4 heures, donc ça a duré 10 minutes, ça revenait. Là le dernier, ouais, j'ai attendu peut-être 30 minutes parce qu'il était breakdown. Mais ça n'empêche que c'est très sympa. Le premier launch, la première partie en fait sert pas vraiment. Le coaster est vraiment très court, mais ça reste très fun. J'ai beaucoup aimé au premier rang parce qu'en fait c'est très smooth. Il y a de beaux... J'aime bien au niveau de notamment l'éjecteur qu'il y a au top hat, parce que ça monte et puis après ça change de direction directe. Ça me rappelle un peu le Sea Serpent Roll qu'il y a sur Karnan, donc qui est aussi à Hansa Park. Bon là c'est vraiment pour détailler, vraiment être précis. C'est assez sympa. La deuxième inversion, donc c'est un espèce de zéro G-roll, voire même... Non, c'est sympa comme machine. C'est unique.
Moi j'ai pas trouvé ça forcément dérangeant d'être tout seul sur un train. Parce que oui, en fait, vous êtes les uns derrière les autres. C'est assez particulier, vous avez juste une lap bar. Donc c'est la même lap bar que vous retrouvez sur Conda, sur Toutatis, sur Taron. Donc les modèles Intamin très reconnus. Ça reste très sympa. Après c'est peut-être pas c'est indéniablement pas le meilleur roller coaster d'Australie, c'est clair, parce qu'il y a mieux forcément, on va pas se mentir là-dessus. Mais ça n'empêche que c'est très sympa. Ça vaut le détour. J'ai bien kiffé. Donc là il y a la wall map juste au-dessus de moi, c'est pour ça que ça fait un bruit de fou. J'ai bien aimé. Donc là vous voyez il fait totalement nuit hein, parce qu'il est 19h30. Il n'y avait pas grand monde malgré que le roller coaster tournait à un train de 7 places. J'ai trouvé qu'ils étaient relativement rapides dans les rendements. C'est très étonnant parce qu'en fait en Australie ils sont vraiment nuls à chier sur les rendements hein. DC Rivals par exemple qu'il y a à Warner Bros Movie World, c'est un train toutes les 7 minutes. Ici c'est très étonnant mais le rendement était bon. Alors c'est peut-être aussi le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, dans le sens où il faut savoir qu'en Australie, vu que le soleil se couche très vite, les Australiens ne sont pas très fêtards, ils sortent pas trop. En fait il n'y a pas vraiment une activité nocturne très forte en Australie. Et c'est peut-être ça c'est peut-être l'un qui accentue l'autre. Ça n'empêche que c'était le ride est très sympa, très smooth, très cool. Au premier rang uniquement. Et c'est donc sur ce dernier ride de Big Dipper, le Hot Racer Intamin, que se termine cette vidéo. Le parc en fait est assez particulier, c'est à dire qu'il n'a pas beaucoup de place, qu'il est en bordure de mer. Enfin c'est pas la mer, vous avez compris hein, c'est une rivière qui vient après l'embouchure dans l'océan, qui vient se jeter dans l'océan. Mais ça n'empêche que le parc en fait d'un point de vue thématique c'est très vintage, c'est très années 50, années 60, c'est un style dépassé. Il y a par exemple en attraction très vieille mais qui fonctionne toujours, il y a le carrousel, il y a les chaises volantes, il y a la chenille. Enfin voilà, il y a aussi une gigantesque funhouse que j'ai pas fait parce que je préférais passer du temps sur les roller coasters. Mais gigantesque funhouse qui existe depuis 90 ans pour le coup, ça c'est extraordinaire. J'ai pas trouvé ça dommage, au contraire moi je trouve ça très bien, c'est dans son jus. Mais ça n'empêche qu'en fait ils ont pas de problème on va dire avec la hauteur, parce que on va dire que vous avez le Hot Racer qui monte à 35-40 mètres peut-être, puis avant vous aviez l'Aerodynamics qui montait à 40 mètres, mais c'est pas dérangeant parce qu'en fait là par exemple il y a un pont tout en haut, vous êtes à 135 mètres au-dessus de l'eau, et en fait même juste à côté vous avez une falaise, et au-dessus vous avez des bâtiments, des buildings. Ah bah je peux enfin vous montrer le fameux Opéra de Sydney qui est là-bas. Peut-être qu'on le voit, je pense qu'on le voit mais moi j'ai du mal. Mais voilà, ça n'empêche que c'était très sympathique. Et donc j'ai payé donc c'est 37 € on va dire pour avoir l'Unlimited Pass. C'était sympa, vraiment pour moi c'est justifié parce que là vous avez du coup un gros roller coaster unique, 3 autres roller coasters ok. Malgré que la wall map c'est très sympa. C'est grosso modo, imaginez, vous avez le jardin d'acclimatation en bord de mer, enfin en bord de rivière, j'ai du mal hein, et que vous mettez une grosse montagne russe. Voilà, c'est ça. Donc pour moi c'est justifié, pour moi c'est ok. Ça mérite. En fait si vous passez par Sydney, venez à Luna Park, enfin voilà quoi. Mais vous ne déplacez pas uniquement pour cette foire, pour ce Luna Park là. Moi j'en ai profité parce que voilà, je voulais découvrir Sydney. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, pour un nouveau vlog.